aux Sénégalais. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Alors, dans le chapitre que nous allons aborder tout de suite, il sera question de parler de la mise en œuvre, justement, des conclusions du dialogue national. Demain, lundi 17 juillet 2023 à 10 h, les députés sont convoqués en procédure d'urgence et en session extraordinaire pour l'examen des projets de loi issus des conclusions du dialogue. Et au menu de la plénière, entre autres, la modification de l'article L28.3 du Code électoral, en y ajoutant la mesure de grâce, la modification de l'article L29 du Code électoral, en y intégrant la limitation de l'inéligibilité permanente, la révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il y a quelques jours, le quotidien Les Échos a parlé d'une rencontre entre le président Macky Sall et des députés de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce que vous avez reçu comme instruction de la part du président? Instruction, ce serait trop dire. On a échangé avec le président Macky Sall, parce que n'oubliez pas que le président de la République est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et le groupe Benno Bokk Yakaar a rencontré son président pour échanger avec lui sur la candidature, pour demander l'avis des députés. On était en train d'échanger sur ces questions-là. On n'a pas échangé profondément sur la session extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, nous ne sommes pas en session. Pour examiner des projets de loi, il faut une session extraordinaire qui ne peut pas dépasser 15 jours. Et c'est pourquoi le président de la République, la session extraordinaire peut soit être demandée par le président de la République un nombre bien déterminé de députés. Cette fois-ci, c'est le président de la République, après le dialogue national, a demandé la convocation d'une session extraordinaire pour examiner, je pense, 4 projets de loi. Il y a un projet de révision même de la Constitution, parce qu'il faut un projet de loi de révision de la Constitution, pour d'abord le parrainage, vous ne l'avez pas cité, mais ça aussi c'est important, parce que au niveau des partis politiques, les gens jugeaient nécessaire qu'il y avait, c'était trop, quand même, le nombre qu'on demandait, c'était trop. Et cette fois-ci, je pense que ça va être beaucoup plus, parce qu'on va... C'était de 1% à 8%, maintenant aujourd'hui c'est de 0,6 à 0,8%. En intégrant également le parrainage. En intégrant le parrainage des députés, c'est 8% de députés, ça va être 13 députés, mais aussi le parrainage des chefs d'exécutif, c'est-à-dire les présidents de conseils départementaux et de maires. Donc ce qui veut dire que les élus ont la possibilité soit d'être parrainés par des élus, ou bien des députés, ou bien le parrainage citoyen. Donc cela va d'abord ouvrir encore le jeu, mais ensuite on a réduit le nombre. Donc ça aussi, ça fait partie mais ça, il faut d'abord faire la révision de la Constitution avant de réviser le code électoral. C'est pourquoi on va d'abord examiner la loi de révision constitutionnelle avant d'examiner le code électoral. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi qu'on a reçu pour la révision de la CREI. Non, c'est plutôt l'instauration d'un parquet financier. C'est l'instauration d'un parquet financier, parce que on a jugé nécessaire, même dans l'exposé des motifs, quand tu le lis, on a jugé nécessaire que souvent les magistrats ont des difficultés et ne sont pas spécialisés pour, par exemple, faire le jugement de ces crimes financiers. On aura un parquet au lieu de la CREI, il y aura un parquet financier spécialisé dans la répression des délits financiers. Donc voilà un peu ce qu'on va ça va modifier le code pénal, le code de procédure pénale sénégalais. C'est une loi de 1965. Donc juste pour dire que il y a des lois, ce sont des lois importantes, et que la session extraordinaire est convoquée le lundi à 10 h. Aussitôt après, il y aura une conférence des présidents, et c'est au niveau de la conférence des présidents qu'on va déterminer l'ordre du jour d'examen de ces projets de loi-là. Donc c'est pas encore fait, c'est lundi que ça va se faire. Lundi, il y aura l'ouverture officielle, après il y aura la conférence des présidents, aussitôt après, et c'est au niveau de la conférence des présidents qu'on va déterminer le calendrier des travaux. Et comme conséquence directe de ces modifications, Khalifa Ababacar Sall
et Karim Meïssa Wade pourraient retrouver leur éligibilité. Récemment, le président Macky Sall a déclaré... Si les projets de loi sont adoptés. Alors récemment, le président de la République a déclaré que ceux qui ont accepté de dialoguer au sein de l'opposition républicaine ont obtenu des avancées sur le processus électoral et ceux qui ont refusé se sont exclus. Est-ce que cela veut dire que le président de la République choisit ses adversaires, comme certains aiment le dire? On a toujours prêté au président de la République de choisir ses adversaires. Mais je vous dis tout de suite que le président de la République ne choisit pas ses adversaires. Aujourd'hui, le Sénégal a une longue, comment dirais-je, je ne trouve même pas le mot, c'est un pays de dialogue. Une tradition. C'est une longue tradition de dialogue. Parce que depuis 1900, Khalifa Ababacar Sall l'a rappelé lors d'une émission que j'ai suivie il y a quelques jours, que lui-même en prison a participé au dialogue national. Ce qui veut dire que mais nous avons un pays où on a besoin de temps en temps d'échanger sur les questions majeures. Et c'est pourquoi le président de la République, depuis 2012, je vous le dis, appelle tout le temps au dialogue. Même après avoir été réélu avec 58% au premier tour, le lendemain de sa prestation de serment, le président de la République a appelé au dialogue. Alors qu'il pouvait se dire que je suis réélu, je n'ai plus besoin des autres. Non, parce qu'il se dit que lui, il est le président de tous les Sénégalais. C'est pourquoi, quand il a appelé au dialogue, mais ceux qui sont autour de la table du dialogue discutent, échangent sur les questions majeures de la nation. Mais le président de la République n'est pas quelqu'un qui exclut les citoyens, de quelque bord qu'ils soient, pour participer à une élection présidentielle. Parce que lui, encore une fois de plus, il ne sera pas candidat en 2024, mais cela n'enlève en rien. D'ici là, comme il l'a dit, il va exercer pleinement ses responsabilités de président de la République. C'est pourquoi, aujourd'hui, il nous a convoqués en session extraordinaire et nous allons échanger sur les questions majeures de l'heure, c'est-à-dire des projets de loi constitutionnels et des projets de loi qui vont modifier le code électoral. Et je pense que ce sera au bénéfice de tous les Sénégalais, parce que les Sénégalais ont besoin d'un pays de paix. Les Sénégalais ont besoin d'un pays où il y a la quiétude. Les Sénégalais ont besoin d'un pays où les acteurs politiques ensemble travaillent pour l'essentiel, c'est-à-dire l'émergence. Alors, Abdou, depuis quelque temps, il est agité l'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelle est votre position sur cette question? Non, mais vous savez, moi, je n'ai pas de problème par rapport à la dissolution au nom de l'Assemblée nationale. Vous savez, ce qui est important dans un pays, c'est d'avoir un pays stable. C'est que le président de la République, quand il propose cette réforme, c'est pour permettre au président de la République qui va venir, quand il y aura par exemple une dissolution de l'Assemblée nationale, au moins de rationaliser les élections et de mettre un peu en adéquation les élections présidentielles et les élections législatives. Mais cette question sera discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas aujourd'hui donner une position tranchée alors que mon groupe parlementaire n'a pas encore donné officiellement sa position et les députés encore, pendant l'examen de ce projet de loi. En votre qualité de président de la commission des lois, est-ce que cela ne vous inquiète pas, en tant que démocrate, surtout, d'exposer le mandat des élus à la volonté d'un président de la République? Non, vous savez, tu sais, dans un pays de droit, il faudrait des équilibres. Et ces équilibres-là sont discutés par les acteurs politiques. Moi, je le dis encore haut et fort, qu'un élu, quand même, a la responsabilité aujourd'hui de représenter les populations. C'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait tout le temps des équilibres pour qu'ensemble, entre pouvoir législatif, exécutif comme judiciaire, de travailler pour que la cohérence puisse primer et que le Sénégal puisse être au-dessus de tout cela. Voilà un peu moi ce qui m'intéresse, parce que pour moi, les équilibres, ça permet d'avoir un pays stable, d'avoir un pays qui peut de temps en temps échanger entre les institutions pour que demain, qu'on puisse avoir des résultats. Alors, vous suivez le Jury du dimanche sur iRadio, ITV, eMédia.sn. Nous recevons le député Abdou Mbow, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a publié un livre, le livre intitulé « Itinéraire d'un député au cœur de la République ». Alors, Abdou Mbow,
livre préfacé justement par le président Macky Sall. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir cet ouvrage? Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que les hommes politiques sénégalais ne produisent pas beaucoup. Ça, c'est un. La deuxième chose qui m'a poussé à écrire ce livre, le travail de député est méconnu du grand public. Souvent, les gens ne savent pas ce que le député fait comme travail. Ça, il faut le dire, parce que c'est seulement les plénières qu'on montre à l'Assemblée nationale. Je me suis dit que c'est important d'écrire quand même quelque chose pour que les Sénégalais puissent savoir exactement qu'est-ce que le député fait comme travail. Ça fait partie des choses. Autre chose aussi, est que j'ai fait 3 législatures et je me suis dit, je suis jeune et Dieu m'a permis avec les Sénégalais et le président Macky Sall de faire 3 mandats avec autant de responsabilités, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai été secrétaire élu, j'ai été président de la Commission des affaires étrangères, j'ai été 3e vice-président, j'ai été 1er vice-président, j'ai été, aujourd'hui je suis président de la Commission des lois. Donc je me suis dit que j'ai eu une expérience quand même au niveau du Parlement que je peux partager avec les populations. Il ne vous manque que le perchoir. Et bon, oui, je n'ai pas encore le perchoir. Et donc je me dis que cette expérience, on doit pouvoir partager ça